L'Akatsuki est un groupe de shinobi affranchis du système. Ils représentent l'organisation criminelle la plus recherchée dans le monde ninja. Bien que chaque recrue ait un passé criminel, Pain se devait de faire en sorte que chaque membre travaille en binôme. Étant donné que ce sont des criminels recherchés, les faire travailler ensemble n'est pas chose facile. Ces binômes d'anthologie ont donc contribué au fait que l'Akatsuki est le groupe d'antagonistes le plus populaire et aussi le plus stylé du manga game. Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui nous allons parler dans cette vidéo des binômes les plus stylés dans l'Akatsuki, dans le manga Naruto tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas à me partager en commentaire quel est votre binôme favori à vous. Bref, les binômes les plus stylés de l'Akatsuki, c'est parti. Itachi, Juzo. Un des duos les moins populaires de l'Akatsuki. C'est surtout dans l'anime, dans des flashbacks sur le passé de Itachi, que nous verrons ce binôme à l'œuvre. À son intégration dans l'Akatsuki, Pain décidera que Itachi sera le nouveau partenaire de Juzo, un ninja renégat de Kiri, un épéiste de la brume. L'association de ces deux ninjas, qui fonctionnait somme toute assez bien, s'achèvera assez rapidement lors d'une mission au pays de l'eau. Juzo trouvera la mort face au Mizukage ainsi que face à des ninjas de Kiri. Sasori et Orochimaru. Nous découvrirons ce duo uniquement lors d'épisodes filler sur le passé de Itachi. D'un côté Sasori, marionnettiste de Sunna, et de l'autre Orochimaru, un Junin de Konoha qui voue depuis toujours une obsession à la recherche de l'immortalité. Orochimaru aurait pu devenir Hokage, il en avait la puissance et l'ambition, toutefois ses recherches obscures l'ont poussé du coup à devenir un ninja renégat de Konoha. Du peu qu'on a vu Sasori et Orochimaru, les deux ne s'entendaient pas du tout. En même temps, ils n'ont rien à voir, et lorsque Itachi a intégré l'Akatsuki, Orochimaru a demandé à faire équipe avec lui, car il ne voulait plus être avec Sasori. Après, Orochimaru avait une autre raison qui le poussait à vouloir faire équipe avec Itachi, les fameux Sharingan, mais on en parlera juste après. Orochimaru et Sasori, quelques temps plus tard, se sont d'ailleurs livrés à un combat assez sympa. Itachi, Orochimaru. Le duo le plus rapide de l'histoire. Leur association a duré que quelques minutes en vrai. Étant tous les deux des ninjas de Konoha, on aurait pu se dire que de leur association naîtrait une entente assez sympathique, mais pas du tout, bien au contraire. Dès leur première rencontre, Orochimaru il a fait le fou et n'a pas perdu de temps et attaquera Itachi en traître. Orochimaru désirait s'emparer des Sharingan de Itachi. Il ne voyait à travers lui que ses Sharingan et se fiche éperdument de qui il est. Orochimaru a vraiment pris la confiance mais va vite déchanter car Itachi est loin d'être un Uchiwa comme les autres. Orochimaru va se faire trauma par un genjutsu de folie. De là, il va se chier dessus littéralement face à Itachi et quittera l'Akatsuki dans la foulée. Dinguerie. Hidan et Kakuzu, les deux plus flippants de l'Akatsuki. A l'origine, Kakuzu, trésorier de l'Akatsuki, avait un autre partenaire, mais il l'a buté sans raison. Hidan, pour le coup, lui est parfaitement complémentaire avec Kakuzu car celui-ci est aussi taré que lui de 1 et de plus il est immortel donc Kakuzu ne peut pas le tuer. Si jamais Kakuzu a des pulsions meurtrières ou quoi aux caisses, Hidan il va pas mourir, voilà tout simplement. Les deux ne s'entendaient pas forcément si bien que ça, mais professionnellement on va dire que ça faisait l'affaire, ça faisait le café quoi. Ensemble ils ont pu semer la terreur dans le monde shinobi et capturer plusieurs bijou. Hidan est nihiliste, il aime détruire, mais Kakuzu, lui, est plutôt matérialiste de par sa cupidité, donc les deux, mine de rien, se complètent assez bien. Pain et Conan. Le binôme fondateur, l'organisation de l'Akatsuki fut fondée par 3 orphelins du pays de la pluie, donc Yahiko, Nagato et Conan. À la suite de la mort de Yahiko, Nagato et Conan s'allieront à Obito et de là la philosophie de l'Akatsuki va totalement changer. Grâce à ses Rinnegan, Nagato fera du corps de Yahiko le leader de l'Akatsuki sous le nom de Pain. Conan, elle, a suivi Nagato dans son alliance avec Obito et sera tout autant responsable que Nagato dans le meurtre de Jiraiya. Pain est un des shinobi les plus forts du monde ninja et attaquera et surtout détruira Konoha à lui tout seul, même s'il possède 6 corps. Mais grâce à Naruto, Nagato ouvrira les yeux et ressuscitera tous ceux qu'il a pu tuer. Conan de son côté se retirera de l'Akatsuki mais se fera attraper par Obito et de là aura lieu un des combats les plus stylés de l'œuvre qui nous montrera toute la puissance que réserve Conan. Malgré cela, Obito la tuera et celui-ci d'ailleurs s'emparera du Rinnegan de Nagato. Deidara et Sasori. Le deuxième binôme de l'Akatsuki qui nous est apparu dans le manga. Personnellement j'adore ce binôme, c'est un duo d'artistes, d'un côté un marionnettiste et de l'autre un mec chelou qui fait des trucs avec de l'argile. Sympa. Deidara maîtrise en réalité le Bakuton, l'art de l'explosion.
Il y avait une bonne entente entre ces deux-là, même si Sasori passait son temps à descendre Deidara, contrairement à Deidara lui, qui malgré son ego surdimensionné, n'a jamais hésité à dire que Sasori lui était supérieur. En puissance, en tout cas. En art, c'est autre chose. Deidara voit l'art comme une explosion, donc quelque chose qui ne dure pas, mais Sasori, lui, veut devenir éternel par son art. Cette complémentarité est très belle, et ce qui renforce également la complémentarité de ce binôme est aussi leur caractère ultra susceptible concernant leur art, qui donne lieu donc à des situations délirantes comme se disputer et commencer à se battre entre eux face à leur adversaire, mais ayant malgré tout une très bonne entente. Deidara et Tobi. Alors lui, personnellement, c'est mon binôme favori de tout l'Akatsuki, même s'ils ne vont pas rester ensemble très longtemps. Les deux s'entendent à merveille. Suite au décès de Sasori, Deidara fera équipe donc avec Tobi, et là c'est THE duo comique qui est né. A noter à ce moment-là d'ailleurs que Pain et Itachi étaient les seuls qui connaissaient la véritable identité de Tobi, et encore ils le prenaient pour Madara, pas pour Obito. C'est d'ailleurs pour cela que Tobi pouvait se permettre de jouer la comédie à ce point et de faire le clown. Tobi et Deidara ont ensemble capturé Sambi et leur binôme était vraiment très drôle. Tobi faisait constamment le hmar et Deidara lui c'est un tarté de base, donc forcément les deux ça a matché. Ce binôme prendra malheureusement fin lors du combat contre Sasuke où Deidara trouvera la mort après s'être sacrifié et s'être fait exploser. Et ce que j'ai trouvé vraiment touchant, c'est qu'au moment où Deidara va se faire exploser et tout raser sur son passage, il aura quand même une pensée pour Tobi et s'excusera auprès de lui pensant qu'il allait le tuer. Pour que Deidara dise désolé Tobi, connaissant le personnage, cela montre bien à quel point les deux avaient une bonne entente. Itachi et Kisame. Le premier duo de l'Akatsuki que nous avons vu dans le manga. Un ninja de Kiri et un ninja de Konoha. Tous deux sont recherchés pour avoir massacré les leurs. Itachi a décimé tout le clan Uchiha à l'exception de son frère et Kisame quant à lui a massacré les siens car on l'avait missionné pour ça. Itachi est un membre plus ancien et d'ailleurs avait déjà connu deux autres partenaires avant Kisame, mais c'est avec lui que ça va le mieux matcher. Kisame voulait faire équipe avec Itachi directement car il pensait pouvoir le comprendre vu qu'ils ont tous les deux plus ou moins le même passé, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux massacré les leurs. Même si leur échange était tendu au début et a failli partir en cacahuète, ça s'est très vite apaisé quand Kisame a vu la puissance de Itachi. Au final, les deux se vouent un respect mutuel, ce qu'on a rarement vu dans un binôme de l'Akatsuki. Suite au décès du troisième Hokage, Kisame et Itachi se sont d'ailleurs rendus à Konoha pour capturer Naruto. Mais la raison est tout autre. En réalité, Itachi voulait surtout se rendre à Konoha pour voir si son frère Sasuke se portait bien. C'est la première fois que nous les avons vus dans ce manga et dès ce moment-là, Masashi Kishimoto nous a teasé des personnages sur lesquels on avait tellement hâte d'en savoir plus. Leur binôme arrivera à son terme après la mort de Itachi face à Sasuke. Kisame quant à lui se sacrifiera plutôt que de dévoiler des informations sur l'Akatsuki. Et ce qui est vraiment très beau je trouve, c'est que avant de mourir, les dernières pensées de Kisame iront à Itachi. Kisame s'est sacrifié et est mort en vrai shinobi. Naruto fera d'ailleurs ce constat en disant que, je cite, « L'amitié et la fidélité, ils connaissent ça, même chez l'Akatsuki ». Ce binôme restera un des duos les plus mythiques du manga et leurs conversations philosophiques tout au long de l'œuvre resteront à jamais gravées. Enfin voilà les amis, c'était les meilleurs binômes dans l'Akatsuki, dans l'œuvre Naruto. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire quel est votre binôme favori et surtout quel binôme vous aurez aimé voir dans l'Akatsuki. Tout simplement, personnellement j'aurais trop aimé qu'on ait un binôme Itachi-Obito, ça aurait été vraiment un binôme de folie parce que deux Uchiwa, deux Konoha ensemble dans l'Akatsuki, ça aurait pu donner des grosses dingueries même si les deux ont fait un mini binôme entre guillemets lorsqu'ils ont massacré le clan Uchiwa, mais derrière ce massacre, ils ont chacun fait leur route, etc. Mais je pense que les voir tous les deux ensemble au cours de l'œuvre, ça aurait été vraiment quelque chose d'assez sympa. Même si Itachi a un binôme avec Kisame qui est juste parfait, encore une fois. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo les amis. N'hésitez surtout pas à vous abonner et liker cette vidéo si vous aimez mon travail. Quant à nous, du coup, on se retrouve très vite sur la chaîne pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. Et plein d'autres vidéos sur Naruto qui vont continuer d'arriver, donc restez branchés. Bref, vous l'avez compris, on se retrouve très vite. D'ici là, surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt. Salut!